Notre histoire a débuté hein, dans les ruines de l'Or-Alsace, alors que toute l'Europe du tragique millénaire subit les assauts à répétition de l'Empire grand-breton. En effet, l'avancée grand-bretonne est implacable sur tous les fronts. Vous avez subi, dans cette auberge des provinces germaniques, la folie de ces soldats aux masques si particuliers. Sebran et Jackie vous ont motivé à créer votre cellule qui s'appellera donc Carmine. C'est acté. Et la première mission n'allait plus tarder. Malarius, un homme fort de la résistance du Talion, une des plus puissantes de l'Or-Alsace, vous a supplié de l'aider à aller chercher le colis à sa place, dans la casemate, où Javelin Lotharing, chef des résistants des francs-tireurs, attend Malarius avec impatience. Le temps vous est compté. Car d'après les écrits de ce carnet volé dans l'auberge, une importante escouade de l'Ordre du Loup doit arriver en Laure-Alsace. Car bien que l'Adastra, ce culte qui combine fanatisme religieux et scientifique, peut gérer la Laure-Alsace grâce aux décisions grand-bretonnes, car c'est les grands-bretons qui leur permettent un peu de diriger, ils ferment un peu les yeux, il semble que l'Empire Ténébreux ait subitement changé d'avis et changé ses plans. D'après Malarius, les Grands-Bretons ont subi une première défaite lors d'un voyage en Laure-Alsace, grâce à une embuscade des résistants du Talion avec l'aide des francs-tireurs. C'est donc vous. Alors, on a Mildred von Karma, on a Alric Malorn, Emilio Cartasi et Eric Lencher. C'est vous les seuls résistants de Carmine encore présents en Laure-Alsace, surtout dans les ruines de Laure-Alsace. Vous avez pour mission de vous rendre à la casemate. C'est la première mission officielle pour Carmine. Après la traversée des bois de l'ombre profonde, des résistants de l'ordre des francs-tireurs vous ont amené jusqu'à Javelin Lotharing, dans une ancienne mine datant de l'âge d'or. Ces résistants, fatigués, vous ont promis leur aide à votre toute nouvelle cellule. Mais au moment où Javelin allait vous donner le colis, des grands bretons arrivaient. L'ordre du loup est rentré dans la casemate. Pris au piège, dans cette souricière, il n'y a plus qu'une seule chose à faire maintenant pour vous. Résister. Et du coup, on va passer directement au combat. Donc, le combat dans Hawkmoon, je vais un peu vous expliquer les principes. Déjà, ce qui se passe, c'est que les grands bretons, il y a la barricade que vous avez fait. Donc oui, vous avez tout barricadé. Donc je vous laisse un peu vos positions en sachant que les grands bretons arrivent vraiment par ici. Ils sont juste derrière, ils doivent être à quelques, on va dire à quelques mètres de vous, quoi. Environ 3-4 mètres. On a le droit de bouger ou pas alors? Si vous voulez vous placer, je vous laisse vous placer, comme vous voulez. Est-ce qu'on peut juste dire à nos alliés de venir nous aider et de se mettre pareil de part et d'autre de l'entrée? Ou alors ils vont rester près des tables là-bas? Pour l'instant, eux, ils sont en train de préparer leurs flèches, leurs arcs. Voilà, ils sont plus dans cette optique-là d'essayer de... Moi Tu aussi, vois, ils je sont en train de s'armer pour plus gérer à distance, si on veut. moi aussi, j'ai mon arbalète et je pense que je vais essayer Ok. de gérer ça à distance. Mais du coup, je me recule un petit peu peut-être. Faut que je me mette à un endroit où je me mets plutôt là parce que sinon j'ai lui dans ma ligne de mire. Ok. Moi, je fais signe aux enfants, à l'enfant à Gavroche et à la femme de ne pas rester dans l'axe. Avec la main, je leur dis de dégager de l'axe de la porte. De laisser personne dans l'axe de la porte. D'accord. Ok.
Et mon plan, c'est dès qu'il y en a un qui arrive, de le cueillir avec Mildred dans le plan, quoi. Alors, je vous laisse vraiment partager un peu. Si vous voulez vous faire un plan avant qu'on en attaque l'initiative, je peux vous laisser quelques. Oui, si vous voulez vous organiser. En sachant que, oui, l'initiative. Alors, normalement, c'est un des 10, hein, il me semble. Mais vous pouvez tirer un des 20. Vous avez le choix de prendre le risque pour aller vraiment prendre le risque maximum pour attaquer en premier. En sachant que pour l'instant, il n'y a pas de corps à corps, hein. Ils sont vraiment en train de déblayer ce qu'il y a devant eux et les résistants qui sont avec vous commencent à tirer des flèches, hein. Clairement, ils Oui, sont en bah, train de moi, viser. je vais tirer à l'arbalète sur un mec si j'en vois un, quoi. Donc, on va faire le. Alors, est-ce que. Bourion, tu vas me. Parce que j'ai essayé de voir pour l'initiative. Ouais. En fait, donc il faut que tu lances l'initiative. Enfin, que tout le monde lance. Et ça garde en mémoire. Et après, Ouais. ça tu mets comme. Enfin, tu sélectionnes tout le monde. Tu sélectionnes tout le monde. Alors, Tous les sélectionne tout le monde. joueurs. Tous ceux qui vont être au combat, en fait. Tous ceux qui vont être en combat, en effet. Tu les mets. Tu fais clic droit dessus et tu sais, le bouclier et l'épée. Hop. Bah, en fait, même nous, on peut se mettre dedans. Et après, mieux c'est un si- peu ouais. bizarre. Mais chacun tire son initiative. Moi, je tire un D20 parce que je voudrais bien jouer en premier. Allez. Ouais! Yahoo! Et en fait, quand t'appuies sur dans la rencontre de combat sur le petit D20, ça a pris mon initiative. D'accord. Ça Moi, enregistre j'arrive pas à l'initiative. mettre mes PNJ dedans, tu vois. Justement, je savais pas Alors, que c'était comme ça. ouais, c'est un peu bizarre. Il faut que tu les sélectionnes tous, tu fais clic droit sur le token et tu Ouais. cliques sur modifier l'état de combat. Donc voilà, je suis en combat. Même Bon. vous, chaque joueur peut le faire. Donc on fait clic droit sur son token, le petit bouclier épée l'icône qui est apparue, petit bouclier épée, Oui, et, Mmh. Ah ouais, ok. dans votre fiche D'accord. personnage, dans l'icône combat, enfin dans le dossier combat là, vous faites initiative et essayez de faire mieux que moi. Eh ben, on va essayer, tu raison, je pense que le D20 limite, c'est à double tranchant, mais c'est tout à fait opportun. Oui, en fait non, c'est que je vous dis ce que ma stratégie, pourquoi je veux tirer en premier, c'est que je peux étourdir les gens maintenant. Je peux Mmh. étourdir les gens et donc l'idée c'est que qu'ils ne puissent pas attaquer. Donc au moins vous puissiez, vous, les combattants au corps à corps, taper sur quelqu'un sans vous faire taper dessus. Bon, c'est pas compliqué, c'est une très bonne idée, Alric, c'est pas compliqué. Les loups, de ce que j'ai vu, ils vont commencer à taper les plus faibles. S'ils trouvent un maillon faible, c'est sur lui ou elle qui se focaliseront. Ils sont probablement plus nombreux que nous. On a entendu à un moment donné un corps, il va y en avoir d'autres. Ouais. Donc à un moment donné, quand le flux tombera, il faudra s'enfuir. On aura une brèche, pas deux, pas trois. Et à un moment donné, il faudra s'enfuir. Il est possible qu'on ait un d'autres dehors, donc les chances de survie sont faibles. Soyons réalistes. Mais s'il y a une brèche, il faudra s'y engouffrer. De mon côté, je pourrais à un moment donné passer, moi, en avant et aller peut-être essayer de faire l'éclaireur. On verra comment ça se passe si on arrive à endiguer le flou. C'est comme ça que je vois les choses. Ils sont dans le couloir. Que fais-tu, toi, Alric, hein? T'es en position. Tu Alors, vois que les autres tirent, hein, déjà. Ils ont déjà pu tirer avant vous, hein. moi je vais partir sur mon. Bah je tire, et oui, si, ils sont visibles, je peux leur tirer Vous les dessus. voyez, hein, ceux que j'ai Ouais, montrés, donc tu me dis lequel tu veux. Alors, ils ont euh, un peu tous le même nom, par contre. Donc, tu me le ping. Je vais vous les montrer. Vous les verrez, ils sont un peu derrière. Hop, il y en a un là. bah voilà, celui-là, bim. Il a une c'est sale le tête, premier, hein, c'est un loup quoi. le premier qui Le- montre son museau. Très C'est bien. ça. Il a une bien tête de loup d'ailleurs, celui-là. Est-ce que je ferai un truc rigolo? Non, pas pour l'instant. On va jouer gentiment. Bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, Donc alors je rappelle juste la petite règle, quand vous êtes à distance, en fait, le seuil d'armure est différent, hein. C'est vraiment pas basé sur votre armure. Normalement, c'est le seuil à atteindre, c'est 9 s'il n'y a pas de malus. Après, il peut y avoir des malus suivant la distance et tout ça. Mais normalement, de là où vous êtes, si vous n'êtes pas derrière, si vous êtes à 25 mètres ou moins, ça reste comme ça.
Remarque, il y a des malus parce qu'il y a quand même des choses devant les gars, hein. Donc je vais vous laisser un malus de 3, on va dire. Là, ça passe, hein, tu as fait 18 pour 9, donc ça passe largement. Donc tu m'as fait les dégâts. 10 dégâts, tu m'as fait? Ouais. Ah oui. Donc lui, il va passer à éprouver. Bah, tu lui fais 2 états là, hein. C'est ça. J'ai cru 3, mais 2 états. Donc éprouver 2, c'est noté. Donc il y a ton carreau, hein, tu arrives à viser, tu vois difficilement et tu arrives à viser. Et la flèche, tu vois qu'elle se plante, hein, vraiment dans son thorax, hein. Le gars gueule assez fort, hein, et il en prend encore une autre, hein, tu vois, de la part des autres résistants. Il est un peu en première ligne, donc du coup, il se fait canarder et en fait, il tombe derrière, hein, vous le voyez succomber assez rapidement, hein. Si. Ouais. Très bien. Il y a je vais te donner Alric qui fait Youpi! Et heureux comme Youpi. Youpi. Très bien. Oui, bon. C'est Eric. C'est le Alors, cri de normalement, guerre, je le cri de peux... guerre Comment on fait pour passer à inattendu. l'autre? J'essaie de voir s'il y en a un qui rentre dans un premier temps ou est-ce que J'ai pas commencé le combat, en fait, d'accord, c'est pour ça. Ah. Vas-y, c'est bon, excuse-moi. Bah, Je suis en train de découvrir aussi, hein. Ouais, c'est normal, c'est normal. Je me doute que j'arrive à entreapercevoir un premier loup tomber Ouais, et j'attends qu'il passe la tête, quoi. Je rentre pas dans le couloir. Je veux que eux rentrent et qu'ils se mettent en difficulté pour. Donc je retends mon action jusqu'à ce qu'ils rentrent. très bien. Et dès que Donc, le premier t'attends. rentre, je me permettrai d'agir après. Ils ont vraiment du mal. Et vous voyez qu'il y a le forgeron, hein, qui est en train de s'approcher et avec son épée, il essaye de se battre. Voilà, il n'a pas d'arme de jet, lui, il essaye vraiment d'y aller comme ça. Et, il se bat difficilement parce qu'il y a toutes ces choses que vous avez pu mettre, ces tonneaux, ces tables, mais il arrive à planter 2-3 coups d'épée par-ci par-là. Il les laisse rentrer. Recule, recule. Ils vont rentrer, il ne faut pas qu'ils passent. Et s'ils passent, on est foutus. S'ils passent tous, il y en a encore plein derrière. Tu vois, il est assez paniqué, quoi. Il est en train de se battre vaillamment, hein, clairement. Et du coup, lui, il va faire quelque chose. Alors, je vais tirer un dé. On va dire 1, 2, 3, il s'en prend au gars qui est devant. 4, 5, 6, il s'en prend à vous, hein. Vous, c'est qui? Un de vous, on va dire. Mais il s'en prend au gars, hein. Au forgeron. Ouais. Donc ils se battent à l'épée. Très cher. Ah ouais. Du coup, il est au-dessus de 10. Alors, je ne l'ai pas sélectionné, mais normalement, il prend des dégâts 2 des 10 fois 2. C'est un coup héroïque, quoi. Ok. Vous voyez qu'il est complètement... En fait, il prend l'épée, hein, dans le bras, hein, une épée qui lui transperce carrément le bras, il lâche son arme et il commence à se mettre à 4 pattes, il est devant. Et vous entendez des rires derrière, et vous entendez encore des armures qui semblent ce cliquetis d'armure assez angoissant pour vous, et ça, on dirait que ça s'approche encore, et au moment où c'est à qui, du coup? C'est à un autre soldat du loup. Au moment où l'autre lui a enfoncé l'épée dans le bras, il reprend une flèche en pleine tête et il vient s'écrouler encore. Alors, j'ai pas mis, hein, tous les résistants dans le turn order, hein. Je vous mets vous. Après, eux, je les gère un peu comme ça, hein. Ils combattent avec vous, donc ils envoient des flèches, des carreaux. Mais voilà. Du coup, lui, il va tirer. Alors, pareil, je tire un des 6. 1, 2, 3, c'est un des résistants des francs-tireurs qui est attaqué. 4, 5, 6, c'est vous. Un de vous. Donc, pareil, vous voyez un carreau, hein, qui part et cette résistante tombe au sol, hein. Là,
avec cette flèche dans la gorge. On va pas s'en sortir. Il y en avait pas un qui avait dit qu'il cherchait s'il y avait une sortie. Il nous avait dit qu'il y avait une sortie, mais je sais plus si c'était quoi. C'était Alric qui était parti, mais il est Ouais. vite revenu en fait. Vu les couloirs, comment ils Mhm. étaient positionnés, c'était assez délicat. Emilio, que fais-tu? Bah, moi, je vais cibler celui-là et je vais tirer un carreau sur lui avec mon Très bien. arbalète. Donc, est-ce que tu as capté quand tu cliques, si vous Bah, je voulez l'ai des ciblé. infos? Je l'ai ciblé là Voilà, tu le cibles. et Et normalement, après, carreau. Hein. alors j'essaie de voir. Ah, ça doit être dans complet. C'est dans attributs. Je cherche où est-ce que Combat. je clique. Alors, tu l'as à combat. Sur regarde quoi il avec faut que toi. je clique? Sur Combat, l'attaque. tu vois, tu as arbalète et en fait, tu as l'attaque, le 8. Tu cliques sur le 8. l'attaque. Ouais. Et là, il va te demander soit tu prends un des 10, soit tu prends un des 20. Bah, je vais lancer un des 10, on va bien voir. Oh ben. Voilà, 10. Alors, tu peux me faire les dégâts. Alors, dégâts de l'arme, c'est pas beaucoup, je crois. Bah non, j'arrive toujours à Bon, faire. tu tires ta flèche, hein, tu vois le carreau hein, qui part dans le bras. Hein, pareil, des cris Dégâts de derrière, carreau. mais toujours ce que tu aperçois quelques ombres. On dirait qu'il y en a encore 2 derrière qui arrivent. Hein. Sortira pas. Hop, je vais les mettre. Et il y en a un qui rentre de force, hein, directement. Alors, je vais garder les mêmes que les autres, comme ça. Ok, ça c'est noté. Donc celui que tu as touché, il va essayer d'attaquer le gars qui est devant. Hein. Mais du coup, vu qu'il y en a un qui est rentré, Eric, il a pas une espèce de réaction ou je sais pas quoi, vu qu'il s'était préparé, Mais il ou ça faut marche pas qu'il rentre. pareil? Voilà, il faut qu'il rentre et une fois, moi, je peux peut-être décider justement, voilà. Vas-y, je te laisse faire ta réaction. Ouais. Il vient de rentrer. Donc, mais après, tu as le forgeron qui est vraiment entre vous. Mais dis-moi ce que tu entreprends de faire. Je vais essayer de venir à son contact comme ça et d'embrocher par-dessus le forgeron. Ok. Je vais taper 2 fois. Je vais taper une première fois avec ma main droite et une deuxième fois avec ma main gauche. Donc la main droite c'est -3 et la main gauche c'est -6. Donc c'est main droite à la rapière. Ils ont combien Ouais. d'armure? Alors normalement, ils sont automatisés. Dans Foundry, en fait, tu vois, il faut que tu les sélectionnes. Tu vois, tu as la cible, en fait, en haut à gauche. Tu vois. En haut à gauche, tu as contrôle des tokens, tu as sélection des tokens et tu as sélection de cible. Ce que tu vois. Alors en haut à gauche, celui-là, ouais, c'est Sélection lui. de cible. Donc tu cliques sur sélection de cible. Ensuite, tu cliques sur le gars que tu veux cibler, quoi. Tu Ouais, vois, ouais. il va se mettre à clignoter. Et là, tu vas faire ton attaque. Donc, il va tout prendre en compte. Il va prendre en compte l'armure du Grand Breton et il va pouvoir faire les calculs automatiquement, si tu veux. Excellent. Est-ce que je peux considérer qu'il est dans un espace restreint? Oui. Ok, donc je clique, je lance un des 10. Allez. Donc je sais pas où tu vois les résultats. Donc ça dit Alors, quoi? tu les as dans le chat, tu vois. En haut Ici, à ouais. droite, message du chat. Donc, il te dit, tu vois, tu as fait un total de 23. Le SD était de 20 quand même au corps à corps. Donc, tu Ah l'as ouais? passé de 3. Ouais, le SD était de 20. Ils ont quand même des armures de Grand Breton. Hein. Ils sont équipés. Voilà, hein, ils sont pas. Donc, du coup, ça passe. Donc ça passe. Et le dégât de l'arme. Ok, c'est parti. Ouais, c'est pas top. Donc ça fait. Donc, il prend un état. Hein. Donc, prends c'est un- celui qui vient d'arriver. Ok. C'est noté. Et je peux faire ma deuxième attaque. Oui, bien sûr. J'ai fait comme l'autre, donc tire et on avisera, mais faudra enlever encore 4 normalement à ton jet.
Donc du coup, 23 si on enlève... T'as refait 23? Ouais, j'ai refait le même jet. Et si j'enlève 4, du coup, ça fait 19 là, cette fois. Ça passe pas. Je laisse des Steven. Ah, ils sont chauds à toucher, d'accord. Donc tu lui mets le premier coup, hein, tu arrives à... Alors c'est une rapière hein, que tu as en première main. Ouais. Tu lui plantes ta rapière et avec ta main gauche, tu arrives à le trancher hein, au niveau du genou, mais en fait, son armure prend le coup. Hein. Tu arrives à le toucher, mais son armure encaisse les dégâts. Ça Alors, marche. moi, du coup, avec l'arbalète, quand j'ai fait 3 sur le même, là, en fait, ça fait rien du tout. Alors, je vais regarder ce que tu as fait. J'avais fait 3 Ton jet. dégâts, il n'y a eu pas eu de... Alors, le 3 dégâts, en fait, quand vous faites des dégâts dans Hawkmoon, il faut atteindre son seuil de le vigueur. Ou D'accord, la vigueur de la cible, il faut la dépasser si tu veux. Si tu d'accord, la dépasses pas, en fait, le personnage va pas prendre d'état en d'accord. plus. Donc, tu es obligé Ok. avec ces dégâts, tu vois, tu étais obligé de faire avec ton D10 plus 2. Donc, il fallait que tu fasses 5. Au moins 7. Au moins 5, donc ça, 5 plus 2, ça fait 7. Et pour lui infliger un dégât en plus. Là, D'accord. du coup, non, ça passe pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, tout ça, Oui, ça oui, peut être... oui, oui. voilà, on prend le temps, on décrit bien nos actions. Donc, même si le RP, on le met un peu de côté, mais c'est essayer vraiment de comprendre le système tous ensemble. Voilà. Du coup, ce soldat-là, il y en a un qui joue à pile ou face. Ah, c'est moi, peut-être, désolé. Ouais, ce soldat-là, il est où lui? Lui, il vient d'arriver, donc il va tirer une flèche. Donc cette fois-ci, il te tire une flèche sur toi, Eric. Allez, On peut vous tester quand même. Hein. bien sûr. Pas tirer que sur vos francs-tireurs là. Alors lui, il a quoi lui? Il a quoi comment? Ah, il a un arc long de guerre. Bon, alors, il va tirer un des 20. Oui. Succès héroïque. Oui, du coup, parce que pourquoi ça fait succès héroïque? Parce que le seuil défensif est de 9. Il prend pas en compte ton armure, il prend pas en compte tout ça. Donc, j'ai essayé de feuilleter les règles, j'ai trouvé ça quand même assez dur hein, pour des joueurs qui ont un seuil défensif assez gros. Et oui, ça prend pas en compte l'armure, quoi. Du coup, le seuil défensif est de 9. Donc, succès héroïque, ça peut faire mal. En sachant que ça va être... Normalement, il va tout prendre en compte, ça sera 2d10. D'accord. Et, Et donc, mais- les Mais PNJ c'est- peuvent utiliser le D20 aussi? Il n'y a pas que les PJ? Je pensais qu'il y avait que les PJ qui pouvaient utiliser le D20. Mais Oh, je pense Non, que tout le monde peut l'utiliser. Hein. Mais ouais. Ouais. Ils peuvent aussi utiliser la bonne aventure et l'éclat aussi. Oui, ils ont l'éclat et la bonne aventure. Alors, Ah, mes personnages là, ils en ont pas, mais ils peuvent, s'ils ont moyen de le faire. Oui. Donc, on va faire dégâts, voir ce que ça donne. Donc, on est sur 10 dégâts avec 2 des 10. Hein. ouais. Donc, du coup, il passe un autre état. Parce que tu as un seuil défensif de 9. Attends, je dis De pas de 8 bêtises. De 8 mois. C'est de celui de vigueur. De vigueur de 8. Donc Ouais. je passe. Donc du coup, le fait de passer, on va rajouter un état en plus à Eric. Et il passe à éprouver 2. Hein. Donc éprouver 2, ça, vous prenez pas d'adversité. C'est à partir du moment où tu vas en prendre une autre, tu vas être affaibli. Là, tu vas avoir 2 adversités d'un coup. Ok. D'accord. Et quand vous allez être affaibli, très affaibli, ce sera encore 2 adversités. Donc tu passeras à 4. Mais les premiers états, c'est-à-dire éprouver 1 et éprouver 2, ça ne vous donne aucune adversité. Mais tu prends quand même une flèche directement au niveau de ton ventre. Hein. Entre l'interstice de ton armure, la flèche vient se planter, tu la sens bien, placée. Hein. Ok. Du coup, Mildred, qui était pas très attentive, hein, qui réagit en dernière. Ça arrive. Alors tu me dis si c'est faisable. Oui. On est d'accord que ça, c'est une table? Oui.
Est-ce que ça me donne des bonus si je monte sur une chaise pour être en hauteur comparé à... Ouais, je te laisse un bonus, ouais, carrément. Je te laisse un Ok, plus bon 3. ben je monte sur une chaise et je vais essayer de viser celui qui est passé entre les décombres là, Ouais, oui, avec mon épée large, et j'essaie de viser entre ses épaules. très bien. Alors attends, si j'ai bien compris, l'attaque je l'ai ciblée. Alors tu Est-ce que je cibles, hein, dois ouais. cliquer sur le 16 de l'attaque ou les dégâts directs? C'est juste le 16 Alors je vais devant ouvrir ta l'épée. fiche, que je te dise pas n'importe quoi. Donc en combat, Ouais, tu attaques avec l'épée, c'est ça? ouais, Donc oui, c'est le 16 d'attaque. ok. Donc là, il va te demander après qu'est-ce 11, que tu veux faire, ouais. si tu veux faire Ah bah un sur des point, 20 il y ou un va des 10. direct. Je fais un... Ah, je sais pas. Ah, là, il faut savoir. Je sais pas si tu fais un Désolée. D20 ou un D10. En sachant que si Ouais, tu fais le D20, il faut que tu fasses un chiffre pair hein, pour que ça passe. Tous les c'est vrai. chiffres impairs, ça ramène le dé à 0. Ouais, mais d'un Et côté, si je fais un D10, il est quasiment intouchable, quoi. ils Lance ont un une dé grosse pour savoir armure. si tu lances un D20 ou un D10. Ils ont une armure oui, c'est des... Ils sont assez costauds. Et puis en plus, ils ont des stats. Bon, je vais tenter un D20. Hein. Donc, du coup, c'est un échec. Hein. Ouais. En fait, tu montes sur la chaise, tu manques de tomber, tu manques d'équilibre, et puis en fait, tu es là, tu remues ton épée, mais bon, tu te rends compte que tu es trop loin de lui, en fait. Tu t'essayes de taper, mais tu pas à sa distance, et ouais, tu perds un peu... Pas ouais, l'action ridicule. tu perds une action. Mm. Bon. C'était bien tenté. Ça aurait pu avoir... Il va falloir que tu sautes avec ta chaise pour te Ouais. rapprocher de lui progressivement. Alric, que fais-tu? Vous voyez qu'il y a un autre grand breton qui tombe. Hein. Lui, il se reprend une flèche. Alors, Alric. Alric, il a décidé de s'amuser avec son... La distance est bonne, hein, c'est ça? Ah, je sais La dis- pas. La Oui, distance... la distance n'est pas bonne. Non. Si Ouais. c'est Ok, pour ça faire marche pas. pipi, si c'est pour faire pipi, c'est loin. Mais je vous laisse t'es à moins de 25 mètres, donc après, Ça marche. c'est par rapport au gant que tu veux faire, j'imagine. Exactement. Alric, il est super content. Hein. Enfin, pour une fois qu'il y a un peu d'action Il est super dans sa vie. content. Dans sa vie. Et donc, il sort son gantelet et il tire. Il tire un bruit en pleine tête de celui-ci. Donc, celui-ci est bien. Il bloque un peu les autres au final. Un peu, ouais. Un Carrément. peu. Et ben, il va tirer sur lui avec son gantelet. Je l'ai codé, mais en fait ça marche pas. C'est juste. Ah. Mais bon, c'est pas grave. Non, il veut pas. Bah, savoir sa série. Sur 1 ou 10, ça marche. Enfin, le son arrive sur moi, donc en fait. Ah, t'as c'est fait... compliqué. Ouais. T'as fait combien? T'as pas tiré le dé, si? Non, j'ai pas tiré. Non. J'ai pas tiré. Donc, savoir sorcellerie. Bon, bah, ça va. Et donc, il y a un son qui arrive sur lui directement. C'est au-dessus de son armure, donc Ouais. j'imagine que ça le. Voilà. Et donc, comme une balle, en fait, comme un ballon en pleine tête, il est sonné, quoi. Il est complètement sonné et surpris. Donc, il chope l'état surpris. Donc, il pourra Ok. pas faire d'action Eh durant oui. son tour. Très bien. Ça marche. Un Les gros. loups n'arrivent pas à manger du son. Non, en effet. En fait, c'est un son de cloche. C'est un son de cloche. C'est le seul son un peu. Un son de cloche de Camargue. Vous entendez tous hein, ce son, clairement, quand Alric met cette espèce de gant un peu mécanique hein, vers l'entrée. Et, ça surprend un peu tous ces grands bretons, qui sont plus que 3. Hein. Vous voyez qu'il y en a un qui continue à appeler derrière, mais il n'y a plus personne qui arrive, apparemment. Ils sont toujours 3. Ben merde. Eric. Moi, j'ai des questions sur le. Parce Oui. que c'est vraiment fort le Le distance. son? Non, Ah. le distance, c'est-à-dire que là, je suis en train de regarder et Oui. je vois que c'est en fait
5 plus valeur de protection de la cible. Alors, ah oui, donc du coup, c'était pas. Normalement, c'est 4. Et toi, t'es à 7, non? Ou à 8? Je suis à 7 plus 5 parce qu'il a portée courte, j'imagine. Ça fait Et 13. là, il a pas pris en compte. Ouais. Normalement, il aurait dû le prendre en compte, tu vois, Ouais. automatiquement, parce que donc, faudra le. Il est quand même effet héroïque. Donc, l'un dans l'autre, j'ai pris ma flèche dans le vide. Ça, Ouais. mais tu vois, je pense que pour les futurs tirs comme ça, là, Oui, oui. j'ai l'impression qu'il le prend pas. Alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Non, il a pas pris. Donc, faudra on va se le dire comme ça. Dites bien je le noterai après, mais qu'on valide un peu votre armure. Parce que normalement, il met les 4 d'armure naturelle. Alors, je regarderai. Je vais essayer de te tirer dessus encore une fois pour voir si je peux. Ah oui, je veux. Ah, super gentil. Non, pour voir si je peux le configurer quand je tire. Je sais pas. Je l'ai pas vu, je crois. Je vais. Est-ce que du coup, j'ai la lucidité, malgré la flèche dans le ventre, de regarder dans ce couloir et de Ouais. voir si. Merde, pardon, excusez-moi. Savoir si je vois d'autres loups, comme je m'y attends, Non. une meute. Il n'y en a que 3. Ouais, non, tu vois qu'ils sont que 3 là pour l'instant. Alors D'accord. oui, il y en a 4 au moins qui sont tombés. Donc derrière, tu vois pas de lumière, tu vois rien, et ils sont 3 à se démener pour essayer de rentrer. Mais il y en a un qui est derrière, enfin ils sont 4 là, il y en a un qui est celui du milieu qui semble faire des gros gestes de râler quoi. Comme si il y en avait qui étaient à la bourre quoi, plus ou moins. Et maintenant, il va falloir faire la sortie maintenant. Et je tape lui. Et je vais taper qu'une fois cette fois-ci, j'ai bien compris la leçon. Ouais. Et je vais pas encore utiliser. Allez, je le lance. Donc toujours pareil, il est dans un espace restreint, le monsieur. Ouais, on le laisse comme ça. Donc pareil, tu sélectionnes, tu choisis ton dé. Voilà. Ok. J'ai Donc tu fais dégâts de l'arme, il prend un état. Alors lui, il en avait déjà 2. Non, 1. Du coup, il en a 2. Donc il va prendre... C'est lui hein, que tu chopais. Hein. Il prend 2 états au total. Ouais, il prend 2 états et il prend... Du coup, il me semble... Ouais, il prend une adversité. l'embauche. Donc tu arrives à passer ton épée hein, malgré la flèche dans ton bide hein, que tu as laissé. Hein, tu continues à te battre vaillamment et tu vois que ton épée hein, passe à travers un tabouret et vient choper ce grand breton à la jambe. Hein. Tu plantes l'épée un peu dans le genou et pareil, hein, il semble hurler le martyr. Il est en train de gueuler à plein poumon, tout en C'est celui-là que essayant tu de as visé? gueuler vers... Non, c'est lui, hein, tu m'as dit, je crois. Hein. Non, c'est lui que Alors j'ai. ici, moi, Ah, je ne c'était vois lui? rien. Bah, c'est lui que j'avais visé en tout cas. Ah, lui, vous le voyez pas. Pardon. Ah, pardon. Non, pardon. Ah! Je vois pas, ouais, donc j'ai Non, plus. non, on le Alors, si voyait c'est plus. lui, Il lui, est il avait caché. déjà 2 états, donc lui, il est mal. Pourquoi je l'ai visé, tu vois, c'est bizarre. Bon, Ouais, mais ouais, c'est vrai que normalement, j'aurais pu le voir. Mais c'est pareil. Attends. Lui, il a deux adversités, du coup. Parce qu'il avait déjà... il est très affaibli. Hein. Il a déjà bien ramassé. Ok, c'est noté. Mais il est toujours sur pattes. Hein. Il arrive à tenir Ouais. sur ses pattes. Du coup, c'est à lui d'agir. Bah, il va attaquer hein, le forgeron, toujours pareil. Hein. il est pas par terre, le forgeron, le pauvre. Ouais, il se bat difficilement, quoi. Mais là, Est-ce que c'est lâche? il peut clairement le finir, quoi. Alors, je regarde... Ouais, non, là, j'ai pas le... On va tirer un des 10. Donc, il frappe hein, de toutes de peu de force qui lui reste, mais il y a son épée qui se prend à une espèce de chaise qui dépasse, hein, qui vient glisser. Et l'autre tombe un peu sur ses fesses, il est un peu sur le dos et avec les mains un peu vers lui,
comme s'il allait, il allait prendre le coup de grâce, mais bon, il y a ce barreau de chaise qui vient le sauver in extremis. Du coup, eux, ils peuvent pas agir si ce n'est tirer des flèches s'ils ont des armes de jet. Alors, lui, je ne sais pas. Je vais regarder ça. Ah, lui, il a un javelot. Donc, il va essayer de tirer un javelot sur Mildred pour voir. Vas-y, là, je suis Alors, bien combien visible, t'as en fait. d'armure? On va le compter cette fois. Je vais regarder. Alors, je tire ça. Parce que tu vois, il me le dit Alors, pas. armure Hein. de cuir, elle vaut 6. Donc, Mais t'as j'ai plus pas le 2. total. Ah oui, mais non, j'ai mis ma côte de maille. C'est vrai qu'il nous Oui, avait vous donné avez une la côte de côte de maille. maille, hein, Du normalement. coup, c'est à 7. Y a pas un truc, à un endroit où il y a la défense. Enfin, la. Alors, je vais Le regarder. SD, De toute oui, le façon, seul. côte de maille, j'ai un bouclier. Donc, en gros, ma défense, elle est de 8, quoi. Oui, ta défense est de 8, exactement. Donc, vu qu'il prend 4, moi, il faut que je rajoute 4. J'ai pas de... Il me met pas par rapport à ta défense, il la calcule pas. Donc, je suis obligé de le faire manuellement. Donc, je vais faire... En plus, je peux pas mettre... Ouais. En bonus-malus, je peux pas faire... Faut S'il que est je fasse restreint, moins... ça lui met des malus, non? Enfin, je veux dire, dans l'endroit où il est. Bah, je suis en train de calculer. Je crois qu'il faut que je mette des malus. Il faut que je mette moins 4 à mon jet. Je sais pas. Je suis en train de réfléchir. Comment je peux rajouter ces plus 4 pour que ce soit... J'ai pas vraiment de solution. Écoute, je vais le faire manuellement, voir. En attendant. J'ai pas réfléchi au truc, là. Là, il va pas le prendre en compte. Si je tire un des 10, il va pas prendre en compte ton armure. Donc, résultat du dé 9. Ah non, javelot, c'est pas une arme de jet, en fait? Ah bon? Bah, je sais pas. Attends. Non. Je peux pas le lancer, en fait. Donc, il peut pas attaquer, lui. Il a pas d'arme de jet. Ok. Bah, écoute. Bon, alors, il est pas... je l'ai mal configuré, le javelot. Mais pourtant, je l'ai pris sur le compendium, alors je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Je vais avoir beaucoup de choses à regarder là, pour la transition de partie, j'ai l'impression. Et du coup, Javelot, c'est au même titre que les armes à contact, quoi. Sauf qu'elle a une ouais, portée de 10 mètres, donc peut-être qu'ils considèrent, je sais pas, que ça fait partie du même. ouais, faudra que je regarde, mais c'est pas Plus une grave. lance Et en fait qu'un javelot. ouais, je pense que j'aurais peut-être la configurer avec la lance. Mais bon, c'est pas grave. Emilio, que fais-tu? Alors, bon, j'avoue que je trouve les choses un petit peu confuses pour l'instant. C'est normal, Euh, tout le monde, je crois. À part Bourrion, Donc, peut-être. je vais changer de cible parce que j'ai franchement le forgeron qui est juste dans ma ligne de mire là, si je garde le même. Donc je vais cibler le premier là, ici. D'accord, je vois ton point dessus. Ok. Et je vais tirer à l'arbalète encore. Et j'y retourne et je vais faire un D20 cette fois-ci pour essayer de faire un peu quelque chose. Eh ben non, Donc c'est un on est sur échec. du impair, hein, du coup ça passe pas. Ça fait pas un échec critique, donc c'est pas un 1 ou un 11, ton carreau vient se planter un peu Impair, sur le mur. impair passe et manque. Ouais, ça ne passe pas. Tu regardes un peu de droite à gauche, hein, tu vois que, bah oui, tout le monde, herbaline, javelin, ils sont tous avec des arbalètes, ils tirent tous, au fur et à mesure et il y en a encore un qui tombe, hein, derrière. Ils sont plus que 3 à se battre, il y en a un qui est... Les 2 derrière aussi ont pris pas mal de flèches. Ils sont tous pris des flèches, donc du coup, ils sont très diminués. Alors j'ai pas je vais pas vous le mettre, je le joue sur mon Velleda, je vais pas vous mettre un peu d'infos, mais je peux vous dire qu'ils sont très diminués, ils tirent un peu la langue, mais ils continuent à se battre, hein, vaillamment et il y en a un qui crie dans le couloir, avec son langage grand breton, hein, un langage que vous comprenez pas, mais il a l'air d'appeler un peu de l'aide, quoi. Moi, je pense qu'il nous insulte là. Du coup, lui n'est plus.
Euh, Lui, il va attaquer le forgeron. Il est juste devant lui, du coup, il va pas chercher à comprendre. Il est par terre, donc il va avoir un avantage. Il est très blessé, mais alors, je vais essayer de sélectionner le forgeron quand même. Est-ce que je peux attaquer des PNJ avec des PNJ? De vrai, hein. Je- Ah bien. Ouais, ça a l'air de marcher. Euh, Il va avoir un bonus, l'autre il est à terre. On va lui mettre un +5. Oula. Ah, il a pas d'armure l'autre. Pourquoi il m'a pas compté? Ah, il est pas configuré en fait. 22, j'ai sa feuille, ça touche, et en fait il prend l'épée hein, qui lui coupe le bras. Hein. Il perd le bras, du coup, Javelin, il est en train de gueuler, il tombe au sol, il perd tout son sang, et clairement, il va pas, il est en train de glisser difficilement à tes pieds, hein, pendant que l'autre est en train de rentrer. Super. Mildred, que fais-tu? Restes-tu sur ton tabouret à faire un spectacle Faire le de gigolo. cirque? Bah non, parce que bah, déjà ça marche pas. Et franchement, voir les deux s'en prendre au forgeron comme ça, là, ça m'énerve un petit peu. Donc je vais essayer de viser bah, toujours le même, celui qui est le plus proche de moi. Et je vais sauter de ma chaise. En gros, j'essaie de l'attaquer en sautant dans le vide et en abattant mon épée en même temps. Ok, bon, je te laisse un bonus de +1 pour le RP, pour la manœuvre, on va dire, le fait que tu prennes de l'élan. Donc pareil, un tatou qui est écrit. Hein. Tu fais ton Est-ce que attaque, tu j'ajoute sélectionnes bien le... Oui. un... Alors attends, tac tac tac. Alors, En normalement, il va surplomb, ça compte compter... pas si je suis dans le vide. Enfin, si je suis en train Hmm. de... Je sais pas. Normalement, il va compter le fait que lui, il ait des... il ait des... Des je me rappelle plus. malus. Ouais, des adversités. Sur ton jet, il va le compter, donc... Ok. Et je mets pas je mets pas le bonus de surplomb. alors, c'est combien sur plomb? +3? C'est +3, ouais. Oui, bah En fait, mets-toi je sais sur pas ton... si tomber dans le vide, ça compte comme étant en hauteur ou pas. Ouais, Je doute. mets-toi le surplomb. Si c'est +3, Ok. j'aurais mis +1 parce que bon, tu sautes d'une chaise. C'est Bon, toi qui me dis, hein. C'est toi qui me ouais, dis. non, mais clique comme ça évitera de Ok. faire des... De toute façon, il est en mode où tu peux l'achever, clairement. Hein. Il te tourne le dos. Donc, je te laisse décrire ton action. Fais-moi les dégâts de l'arme, mais normalement, il est vaincu. Hein. Enfin, il peut pas... Oui, clairement. Ok, bah vu que je suis en train de me sauter sur lui, j'abats mon épée et je le tranche, mais très proprement, pile en deux comme une jolie pastèque. Et voilà. Et après, ouais, non, j'allais juste dire, mais je pense pas qu'en ce soit possible en un tour. Je voulais juste aller vers le forgeron et l'aider à partir et à s'éloigner. Mais je pense qu'il est trop loin. Il est un peu dans les pattes de Eric, là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il te traîne et puis tu marches dans le sang en même temps. Tu vois son bras qui est à terre, qui continue à bouger. Ah, j'ai l'habitude. Alric, que fais-tu? Alric, il va faire la même chose. Non, il va tirer à l'arc. À l'arbalète. Très bien. Hop. Donc, j'imagine sur lui. Hein. Ouais. Allez. Au D10. Mais Ben. on fire le Alric là. Super. Ah bah il est super content. Encore une fois. Et Alors, pif et paf. vigueur, ça passe pas, je crois. Je sais Ah pas, je suis mince. pas sûr. Je vais vérifier. 6, c'est juste. Il a 7, ouais. Il a 7 en vigueur. Du coup, il Oui. prend un état, hein, son premier, lui. Oui. Ok. Non. Il a bien pris des flèches, on va dire que c'est son troisième. Donc il aura on va lui mettre une petite pastille adversité bleue pour le soldat, tu joues.
Ok, bien joué. Donc pareil, hein, carreau, les carreaux que ça canarde. Hein, des fois, Eric, tu te baisses, tu essaies d'éviter parce qu'il y a des flèches comme Emilio hein, qui tirent un peu, même les autres. Hein, il y a des flèches où vous êtes susceptible d'en prendre une malvenue, hein, clairement. Vous êtes un peu mal placé. Du coup, Eric, que fais-tu? Alors, je vais continuer à taper, mais je vais tenter un truc. Puisqu'on est en train d'essayer des. Oui, ouais, faites, si il y a des manœuvres, regardez, hein, comme je vous ai dit, les aides, hein, les journaux, vous avez des aides avec peut-être des choses à faire. Il y a quand même pas mal de propositions. Et bien là, je vais utiliser mon don pour l'arme à une main. Je vais taper donc 2 fois. Ouais, Une fois à la rapière et une fois à l'épée courte. ouais. Et par contre, je vais utiliser mon don qui me permet, je crois, de rejeter un dé, de prendre les 2 meilleurs. C'est la prédilection, arme à une main. Donc je vais lancer par contre du dé 20, je vais le lancer 2 fois et je vais regarder lequel je prends. C'est comme ça? Alors, oui, prédilection, oui, ça te permet de rejeter un dé, Voilà. ton choix. Donc, si Je le prends- jet te va pas, oui, tu peux retirer. C'est ça. Je crois que tu prends le meilleur des deux, non? C'est pas ça? Bon, Ouf. Non, ça c'est la maîtrise. C'est- C'est la maîtrise. 35, ça fait Ouf, mal. oh quand la même. vache. Donc du coup là, les dégâts vont, il va te donner 2 des 10 dégâts, hein, Ok, j'essaye ça. avec les 10 qui sont explosifs. Donc tu vois, il va retirer le D10, il a retiré une fois. Hein. D'accord. Quand vous faites 10 avec les dégâts supplémentaires, il va retirer un dé. Mais je l'ai fait. Du coup, t'as fait combien? Je vois pas moi. Et, Pourquoi il est pas affiché? T'avais ouais. fait 13 ou 14, non? Pourquoi il Ouais. me met Ah, je crois, attends. Ouais, il a planté là, tiens. normalement, il aurait dû prendre un peu plus. Vigueur de la cible, dégâts. Bah non, je vois, il est même pas léger. Il était pas au-dessus de T'étais pas au-dessus de sa vigueur. Ah bah si, j'ai fait un 10 qui a explosé. Hein. Ouais, et Et j'ai fait un 10. 10, il y avait 14, t'as fait. 14, donc c'est x2. Donc il prend 2 états. 2 plus 1, il prend 3 états là. Il a pas matché, je sais pas pourquoi. Donc 3 états, il se retrouve à vaincu. Je te laisse décrire l'action. Bah, c'est pas compliqué, je recule d'un pas et sobrement, j'essaie de lui planter mon épée dans l'œil. D'accord. Dans la Bravo, À bravo. travers l'armure. Pfft, pour, ça marche. je me retire immédiatement et je m'avance d'un pas pour aller donner un coup de. Comment ça s'appelle? Deuxième coup. Plus courte, ouais. Je vais l'enlever qu'on te voit quand même. Donc, défenseur toujours restreint, mais là par contre je vais y aller haut des 10. Défense adversaire des 10. Ah, Alors là, par vous contre, entendez des cornes d'or. c'est des 10. Bam. Succès. C'est des trucs grand breton, ça? Ça vous fait penser, oui. Donc le SD était de 20, hein, tu me fais 22, donc joli. Ouais, je fais pas beaucoup de dégâts. Normalement, la deuxième arme, elle est mal configurée, mais bon. Ouais, et ben non, je touche pas, je touche pas. Ouais, il y a -4, donc c'est 18. Donc ça touche pas, hein, tu te manques de peu, lui Moins avance du coup. 3, et donc je le loupe. Ouais, c'est pas Il arrive à avancer, il se met entre vous deux, entre Mildred et Eric du coup. C'est à qui? C'est à lui, hein. 1-2 Mildred, 3-4 Eric. Mais il a raison. Rate. Mildred, Yes. J'attends. j'arrive. Bien. Il a une épée large. Il va Tiens. ranger son javelot parce que ça ne sert à rien, son javelot, apparemment. Et il va tirer un des 20. Il est joueur, monsieur. Il est joueur et il se loupe. C'est fou quand même que les PJ puissent tirer des D20. Waouh. Ouais, j'avais oublié de te sélectionner, mais bon, 3, ça ne passe pas. Moi aussi, il faut que je prenne le temps de sélectionner les joueurs, ce serait pas mal. Du coup, il y a encore une volée de flèches hein, qui vole, il s'en reprend une, encore dans l'épaule, il semble exténué et à se battre.
Que fais-tu, Emilio? J'ai toujours mon affreux là je vais viser celui-là maintenant puisque on en est La là. vision est assez dégagée, oui. Donc, un coup d'arbalète encore, hein. Pas prendre de risques inutiles. Et je vais le faire au D10 parce que tout à l'heure ça m'avait réussi. Et ça passe. Et je te laisse décrire cette action. Non, les dégâts sont pas terribles. Écoute, j'hésite pas et je vise le masque. Et puis je pense que ça se plante dans son masque. J'imagine qu'il y a une tête derrière. Je pense. Bon, très bien. Un On pas aura beau fait en ça. moins. On aura pris un peu d'expérience tous ensemble sur ce premier combat, on va dire. Hein. Voir Comment à ça, peu premier près. combat? On a entendu un truc il y a 2 minutes. Oui, on a entendu une corne là. Ça Ouais, signifie quoi? Ça d'accord. veut dire qu'il y J'ai en a pas dit un. dernier combat, j'ai dit premier combat. Moi, Merde. Premier je fais signe à tout le monde de me suivre et je m'engouffre dans le couloir. Et là, Javelin, il commence à... Non, attendez. Je me retourne. Il faut y aller maintenant. Déjà, il est en train d'essayer de secourir un peu son forgeron qui, en fait, il perd vite conscience et il semble mourir dans ses bras, hein, clairement. Attendez. Il y a une autre possibilité. Vous C'est le trop dites, dangereux. vous dites ça que maintenant? Il fallait les retenir. On a gagné du temps, mais... Vous savez, ils vont pas lâcher l'affaire. C'est une petite troupe, là. Le reste de l'escouade doit être assez proche. Si nous partons ouais. maintenant, on va nous enfuir rapidement. Allons. Il y a peut-être une autre issue. On était sûr. Je lui Allez, enlève. on vous écoute. Et tu vois qu'il est en train de faire signe un peu aux autres francs-tireurs qui ramènent encore des trucs dans le couloir et il bouge les cadavres. Du coup, c'est un peu le grand... Ils refont et ils savent que ça arrive et encore ces cornes que vous entendez à l'extérieur. Et ils s'attendent à une deuxième vague, hein, clairement. Et du coup, Javelin, il vous dit de le suivre, hein, clairement. Il est suivi par Gavroche un peu qui lui tient la jambe, hein, et il se met un peu à l'écart et écoutez, je pense qu'on a été trahis. On va pas pouvoir repousser un nouvel assaut, c'est sûr. Mais vous devez remplir votre mission. Vous êtes là pour quelque chose. Et ce colis est d'une importance capitale. Et vous devez l'exfiltrer, coûte que coûte. Et il commence à avancer dans ces couloirs, dans les couloirs de la casemate. J'ai pu récupérer un casque grand bâton. Ah, tu me l'as pas dit. D'accord, mais non. Mais tu peux revenir sur tes pas et aller en chercher un si tu veux. Ouais. Tu vois, en récupérer un là pendant que je passe, là. Et puis. Très bien. Un casque. Ok. Ouais. Ok. Alric, il récupère l'arc. Très bien. L'arc, Donc c'est l'arc, un arc de l'arc. guerre. Hein. Ouais, j'aime bien les arcs, lui. Je trouve ça joli. Très bien. Et y a rien sur, juste sur l'archer. Enfin, des informations, des choses comme ça. Non, Chose, pas de. Il y a une lettre d'amour, tu trouves, des dessins assez à caractère un peu sadique, sexuel, des choses un peu. Ouais, tu regardes vite fait, mais bon. Et une photo d'une femme, tu trouves dans les corps, mais rien de. Vous trouvez quelques pièces d'argent, des sous d'argent, hein, on va dire que vous en trouvez une. euh, on va dire 56. On les note pour la. Je sais pas Alors, si. si quelqu'un veut les noter, je peux les noter aussi. Non.
Ouais, pour la... Comment elle s'appelle? La cellule. Je pense qu'on Oh, va... ouais. Je note ça, il y a un arc et un casque grand breton. Je suis gêné quand tu prends quand même. Quand tu vois qu'Elric, il fait la grimace quand même. Je te regarde. Je sais très bien, tu vois, j'ai l'impression de très bien, tu vois, je le prends et je le choisis, quoi. Ouais, Et pas savoir ce que je fais, quoi. ouais. Bon, on y va, donc on suit. Vous le suivez, vous suivez Javelin, il semble très stressé, hein, il regarde toujours derrière, il s'attend à vraiment ce qui est un autre assaut assez rapidement et vous déambulez dans ces couloirs un peu c'est un peu sableux où il y a beaucoup de poussière, c'est très sombre, vous vous éclairez avec vos torches et au bout d'un moment, vous arrivez devant une porte. Bon, c'est ici. Le colis est en réalité un grand breton, gravement blessé, un membre de l'ordre du loup. Et il ouvre la porte. Un grand breton. Euh, pour le sortir, s'il n'y a pas de sortie au fond de cet endroit, on peut en effet prendre les casques et masques des grands bretons et sortir le prisonnier. Mais Pour Mais l'instant, vous voyez personne. Au moment où il ouvre la cellule, hein, vous avez du mal à voir. Vous voyez une ombre allongée un peu au fond, qui semble mal en point. Semble, vous vous approchez avec Javelin et distinguez cet homme, à moitié mort. Il semble clairement être un officier, d'après les richesses sur son armure et son homme. Je vais vous le mettre. Il fait grise mine, hein. il est encore vivant? Il est très très diminué, hein. je Il, peux il faire les premiers soins semble, si vous voulez. il a subi de nombreuses blessures et il est un peu allongé en train de subir, d'essayer vous voyez tousser et limite il ne vous voit même pas en fait, il a les yeux fermés, il est complètement groggy. Cet officier et son escorte sont tombés dans notre embuscade il y a quelques jours. Et c'est nous, les francs-tireurs, avec l'aide des rebelles, du talion, on a décimé cette escorte grand-bretonne. Et il était dedans. Et quelque chose me dit qu'il peut nous être utile. Qu'il peut être utile à la résistance. J'en suis sûr. Qu'en Et on pensez-vous? est où? Il y a plusieurs choix. Vous vous rappelez de cette attaque, Sebran, vous en avez plus ou moins parlé. Malarius aussi. Hein. Vous avez parlé d'une espèce de guet-apens qu'il y avait eu et c'est cette mission-là qui a débouché sur la capture de cet homme. Non, par le Pour bâton. l'instant, il a rien dit. Il résiste. Il résiste farouchement à toutes les questions qu'on a pu lui poser. Il n'a aucune information à nous donner. Il faut le faire parler. C'est pas le bon moment. Comment l'exfiltrer? Y a-t-il une autre sortie? Oui, il y a une autre sortie. Il faut décider où on va. Devons-nous retourner dans notre Non, ruine? vous allez aller à un endroit sûr. Ce sera difficile, mais il faudra amener Scully sur Suffelnheim, au nord de la Loire-Alsace, à une vingtaine de kilomètres d'ici. C'est là-bas que vous pourrez trouver une planque dans le quartier des poètes. Je
Je pense que quelqu'un vous attendra là-bas. Il serait peut-être plus préférable que nous retournions dans nos ruines. Non, hors de question, pas avec un grand breton. Il est J'ai vraiment groggy, pas envie qu'on ramène un grand breton dans notre repère à nous. il ne parlera pas, on n'a que lui mettre un bandeau sur les yeux. Mais c'est Et des grands bretons, il faut se méfier d'eux. bien sûr, S'il arrive à se libérer, il nous tuera tous. même si... Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Non, on l'emmène là-bas et on se débarrasse de lui. Non, je peux le soigner si vous voulez. Je peux essayer de le soigner. Vous Au voyez moins de le qu'il est stabiliser. clairement, ouais, il est à moitié conscient. Son état de santé est désastreux. Il a du mal à, vraiment, C'est-à-dire que si on veut le déplacer, il faudra qu'on le porte. Ah oui, clairement, il est incapable de bouger. Il est allongé là, il est complètement, il est bâillonné, hein. Il y a, il y a son masque de loup ainsi que son armure ensanglantée, hein, qui porte. Il y a son masque qui repose sur une table, hein, à proximité. Et, ouais, il a des marques de torture on dirait qu'ils se sont fait plaisir, quoi, les francs-tireurs, il est quand même très imposant comme gars, hein. Il doit mesurer plus de 2 mètres, hein. Il a un corps athlétique, il a son visage aux traits, ouais, réguliers. Il est plutôt, ouais, agréable à regarder, hein, malgré ouais, le fait qu'il ait toutes ces cicatrices. Il est pas, voilà. Mais il va falloir, trouver un... J'ai un plan. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurai son armure, j'aurai son casque. Ouais. On se tenter comme ça. Je vous regarde tous un peu inquisiteurs. Parce que je vous regarde tous. Je pense que cette armure est un peu grande, mais celui qui irait le mieux dedans, ça serait... À moins qu'à toi, Alric, ou Jocelyn, vous voyez le coup. Ah, il rigole. Il rigole. Il a le réclame complètement dedans. Je vois pas d'autre solution. Écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Je pense il en aura pas besoin de toute façon, donc Non, c'est pas ce que je veux dire, Mildred. Mais si on doit sortir, autant sortir en passant pour des loups. Avec à la tête un commandant. Oh. Dark. Et Bon, mmh, en tout cas, juste, cher compagnon d'infortune, on peut dire, s'il vous plaît, de toute notre aventure et nos missions, ne jamais se comporter comme eux. Vous voyez ce qu'il a subi, le pauvre. Enfin, même si c'est quelqu'un d'horrible, torture et compagnie, je sais pas si c'est peut-être, très bien pour nous. Alric, peut-être que la torture aurait permis de sauver des centaines de milliers de Mm. personnes. Ouais, Cet homme est un bourreau. ouais. On est Et tous c'est des humains. choses qui permettraient de sauver. Non, pas eux. Non, pas eux. Alors, qu'en Faire pensez-vous? attention à pas se transformer comme eux. Non, jamais. Mm. Mais la fin justifie les moyens, en tout cas. Le Mais en corps, tout il cas, le faut... soigner. Au moins le stabiliser. Ce serait dommage qu'il nous claque dans les pattes. c'est sûr. On En dira pas regardant un grand-chose peu une fois mort. les soins. Alors fais-moi un test, ouais. Oh là! Attends, on a des onguents? Oui, Ouais. Vous avez des onguents. Les onguents aussi. Je sais pas si ça me donne un bonus, mais. Alors les Oui, onguents, ça enlève directement une adversité. Moi j'utilise un onguent de sang sur lui. Très bien. Sachant qu'il lui en manquait une pour mourir, hein, d'adversité, hein, clairement. Mais tu utilises l'onguent, tu lui passes. Il y a Javelin qui pareil, il demande à Gavroche de partir un peu, de pas rester là et d'aller se cacher. Il est... Quand tu passes l'onguent, tu vois que son bras gauche est gravement touché. Clairement, c'est là où il a pris le plus cher, hein. Il a une espèce euh, de plaie assez purulente, hein, et une sorte d'infection qui apparemment qui lui a, ouais, provoqué une forte fièvre, on va dire, hein. Il est blessé, mais en plus il a l'air malade, quoi. Bon, déshabillons-le enlevons-lui son armure. J'attends que Alric finisse de lui passer les derniers onguents. J'essaie de Ouais, son très armure bien. très rapidement. Et je vous regarde.
on est, on- je suis très maladroit avec les mots. Je sais comment me comporter sur un champ de bataille, mais je connais les loups. Je les ai déjà affrontés malheureusement, mais euh, je, je n'ai pas peut-être le bon verbe pour convaincre si on doit sortir. Ils me poseront sûrement des questions et évidemment, je ne connais pas leur jargon secret maléfique. Je ne saurais pas le répondre, mais peut-être pourrais-je faire pendant quelques minutes un peu mirage, le temps pour nous de prendre la tangente. Faut que vous partiez. Tu vois, Javelin reprend la parole. Vous ne devez pas rester là. Ce grand breton, là, ce mystérieux prisonnier peut potentiellement détenir des informations cruciales, mais comme vous le voyez, sa condition est préoccupante. Il peut mourir à tout moment. Il faut pas qu'il reste là. Si ces grands bretons du loup sont là, c'est pour le récupérer. Donc, il ne faut pas leur donner ce plaisir. Je ralentirai les grands bretons. Ça va vous permettre de fuir. Fuir par où? En face de nous, il est grand breton, nous n'avons aucun endroit où partir. Vous inquiétez pas, j'ai ma petite idée. Finissez ce que vous avez à faire et je vais vous mener quelque part. Tenez, voici une carte qui vous indiquera le chemin le plus sûr pour, euh, pour aller à Soufflenheim. Mais faites attention. Le danger en Lauralsace est partout. Que ce soit les Grands Bretons ou la Dastra, voire même les brigands et certaines créatures mutantes. Soyez vigilants. Donc, du coup, il vous donne une carte. Alors, je vais vous montrer un peu. Je vais essayer de visualiser la chose. Donc ça, c'est ce que vous aviez déjà vu, on est d'accord. Donc ça, c'est obsolète. On va l'enlever. Et je vais vous en mettre une nouvelle. Voilà, à peu près la carte, comment elle se présente. C'est-à-dire que vous n'avez pas de route, si ce n'est traverser la forêt, encore. À peu près une plus courte distance que ce que vous avez fait entre les ruines de l'Oralsace et la casemate. Mais oui, vous allez sûrement devoir rester encore dans cette forêt. Alors la carte, je vous la montrerai au fur et à mesure comme ça. Je vais pas vous montrer, sinon ça va vous spoiler. Donc je préfère vous la montrer au fur et à mesure de votre avancée. Donc tu finis les soins, Alric. Tu arrives à le remettre pas sur pied, il va falloir l'aider, donc il va me falloir 2 personnes pour s'occuper de lui, sachant qu'il mesure plus de 2 mètres. Ouais, Bah, Eric et moi, on s'en occupe. bien sûr. J'infile son armure. Tu mets l'armure, donc ça prend un Voilà. peu de temps et vous entendez encore la corne, encore du bruit. Ça a l'air de se rapprocher. Quand vous passez dans les couloirs, vous entendez cette agitation tout autour de vous. Clairement, il y a une vague qui est en train de se préparer, encore une fois. Et vous suivez Lothharing. Javelin commence à vous amener au niveau d'un gros meuble, un gros buffet. Et il te fait signe à toi, Eric. Aidez-moi à glisser cette armoire. Je Il y a pose un passage là derrière. J'essaie de poser le grand breton avec une graine. Tiens-le. Je me pousse vers Ok. ma bout. Commence à pousser avec lui. Bon, je demande pas de jet. Et tu sens un air un peu caverneux de mousse, d'humidité qui se dégage derrière l'armoire. Une grande? Oui. Empruntez ce passage sur environ 300 mètres. Puis vous déboucherez sur une petite clairière. Nous, comme je vous ai dit, on va les retenir le plus longtemps possible. Il vous faut partir maintenant. Dépêchez-vous. Et bonne chance, résistant. Attendez, vous comptez rester avec le gamin? Le gamin était avec nous. Il vous servira à rien. Du À coup, il part se mourir retourne et fait inutilement. je ne sais pas où il est. Ne perdez pas de temps. Chaque seconde compte. Et vous entendez des bruits d'armes, clairement.
sont en train de se battre. Ça retentit. Il y a ce vacarme, il y a ces cris. Il y a un nouvel assaut, Grand Breton, qui est en cours dans la casemate. Partez. Il faut pas qu'ils voient le passage. Que faites-vous? On court. Ouais, je cours aussi. Je regarde un petit peu voir si le gamin il a Ouais, pas- pareil. Alors, faites-moi un test pour le gamin. Un test de perception, hein. Seuil de 15. On peut lancer un D20. Ouais. Putain, il me fait que des 10, Eric. Je suis un petit. Ah, mais il y a 18 en fait. Ouais. Ah, Et en fait, vous On l'abandonne voyez pas. le gamin qui vous regarde et qui te regarde quand même, Eric, qui est plus ou moins caché derrière un gros bouclier. Toi, Alric, tu vois pas. T'as envie de te barrer. Et tu vois, il est caché derrière un bouclier. Vous voyez sa bouille hein, qui vous regarde alors que Javelin vous fait signe de partir. Que faites-vous? Je lui tends la main, sans rien dire. En le regardant droit dans les yeux. Et il commence à se mettre à courir et à te rejoindre. Et Javelin, il regarde, il dit rien, il fait « Allez Gavroche, pars avec eux, oui. Dépêche-toi. » Je regarde. Oui, il rentre. Prenez soin de lui. Et prenez soin de vous. Soyez prudents. Ok. Merci pour ce Avec que un vous avez boulet. fait. J'ai pas compris, Alric. Alors, avec un boulet. Non, c'est un boulet. Vous allez en Merci. discuter avec vous. Et du coup, C'est moins un Bah, boulet Rick, que le cadavre qu'on trimballe depuis tout à l'heure, quand même. Je tiens à le souligner. Oui, c'est un enfant. Prenez-lui. Oui, mais on n'a pas à le porter. Oui, mais ça fait du bruit. c'est pas un bébé quand même. Regardez-vous. C'est pas faux. Avec vos petites cloches. C'est clair, regardez-vous. Vous êtes très drôle. Vous êtes très drôle. Allez, continuons notre aventure. Il est heureux comme toi, Alric. Enfin un peu d'action dans sa vie. Je lui serre la Allez, main à Javelin. Je lui serre la main en le regardant en lui disant merci. Et puis je ferme le passage. Adieu. Donc, à peine c'est un peu ses premiers pas dans cette espèce de tunnel, vous constatez hein, que c'est une mine, hein, une ancienne mine désaffectée, et l'armoire vient se fermer derrière vous, hein, vous l'entendez racler le sol, et avec un petit geste de Javelin, et en fait, rapidement, alors que j'imagine que l'un d'entre vous a une torche, vous vous retrouvez dans le noir complet avec cette torche qui éclaire à quelques mètres autour de vous. Vous êtes ensemble avec ce grand breton qui est porté, qui a du mal à mettre un pied devant l'autre. Je propose que Emilio et Alric portent la torche pendant que Mildred et moi-même transportions le fardeau. Oh, l'enfant. Qui prend l'enfant? Un enfant. Comment ça? Tu vois que c'était un boulet. Voilà. On va où? Vous m'amenez où? Oh là là. On va aller où du coup? Avance. Les J'ai questions. un petit peu l'habitude des enfants, donc je veux bien prendre l'enfant. Ah. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Emilio. Ah. Moi c'est Gavroche. D'accord. Quel âge tu as, Gavroche? Moi j'ai 10 ans. 10 ans, bah c'est bien. Oui. Est-ce C'est que, bien. tu sais lire et écrire? Non. Tu veux que je t'apprenne? Je sais pas. C'est bien? Ah oui, c'est bien, c'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses quand on sait lire et écrire. Oh, j'aimerais bien. Je sais pas, j'ai plus personne moi. Je suis tout seul. Eh ben écoute, moi je t'apprendrai. Et C'est c'est le cas, gentil. c'est le cas de beaucoup d'entre nous, malheureusement. C'est pour ça qu'il Oui. faut qu'on se serre les coudes. D'accord, mais Allez, viens, nous il faut qu'on se sauve. Javelin et Herbaline, qu'est-ce qui vont leur arriver? J'en sais rien. Ils vont sans doute mourir. mais Ils Hein ont demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Je donne un petit coup de pied. Ça me rappelle un Cthulhu, ça. Le petit coup de pied dans la voiture.
Non, mais Oui, il faut leur c'est dire la vrai. vérité. On est en temps de guerre. Oui, Mais ils sont forts, mais ils savent se c'est battre. oui, et si ça se trouve, ils arriveront à tous les battre. Allez, viens, nous par contre, ils ont demandé à ce qu'on se sauve. Alors, on va se sauver, t'es d'accord? Oui, bah oui. Allez, on y va, on y va. Traînez pas, vous autres, avancez. Donc vous avancez prudemment, hein. Vous vous Oui, parce que enfoncez, c'est une c'est vieille assez. mine à moitié effondrée, c'est pas Oui, très vous voyez comme dans praticable. l'image, il y a quand même pas mal de roches, Ouais, vous éclairez c'est difficilement. Vous allumez une deuxième torche, hein, obligatoirement, parce que vous sentez que c'est quand même dangereux. Devant, vous voyez, donc derrière, il faut que vous allumiez, que ça puisse éclairer un peu tout le monde. Vous êtes quand même 4, 5, 6 avec l'enfant. Et, mais vous entendez le bruit, hein, de l'assaut qui est encore présent dans vos oreilles, hein. Il y a une espèce de murmure, vous entendez que ça crie derrière vous. Puis au oui, bout mais d'un au moment, fait vous n'entendez plus rien. oui. C'est qu'une question de temps avant qu'il trouve ce passage. Hâtez-vous. Les premiers mètres que vous Oui, bah, on fait de notre mieux, il est lourd, hein. Je sais, diable. Heureusement qu'on Je lui a enlevé sais son qu'il est armure. lourd. Mais d'ailleurs, c'est moi qui l'ai, ouais. Je pense que c'est mieux de la porter comme ça, oui. Ouais. C'est un loup relou. C'est un lourd, loup. lourd, Un loup lourd. lourd et relou. Ouais, les premiers mètres que vous faites sont très oppressants, hein. Comme je vous dis, la lumière est rare, vous respirez, normalement, et même si l'air est Confiné. rempli d'humidité, cette odeur un peu, de vous voyez qu'il y a pas mal de mousse sur les murs, des champignons même, mais vous avancez, et le tunnel est de plus en plus étroit. À certains passages, il est juste suffisant pour permettre à juste une personne de passer à la fois, hein. Ça vous force à avancer en file indienne. Vous passez le grand breton que vous faites traîner, hein, il est moins lourd sans son armure, mais vous arrivez à à à avancer, comme vous On a pouvez, on n'a pas eu le choix au départ, il y avait qu'une direction possible. Pour l'instant, vous n'avez vu aucun croisement, hein. Clairement, D'accord. alors, Javelin vous a parlé de 300 mètres, et que vous arriviez normalement vers la sortie. Et il y a juste ces flammes, hein, de vos torches qui dansent, qui projettent ces ombres un peu inquiétantes sur les parois de la grotte, et vous voyez, un peu plus loin, une luminosité. Sortez, là-bas. Rick récupère des champignons rapidement. Très bien, Ce qu'il voit, il récupère dans son sac, mais au cas où. tu peux les noter. On fera Qu'est-ce les que tests je après, si veux tu veux. dire, est-ce qu'à un moment donné, la luminosité qu'on voit au bout est suffisante pour qu'on éteigne les torches? Oui, oui, vous vous approchez, bon, ça a duré quelques minutes, hein, votre progression dans cette espèce de boyau humide, hein, et vous y voyez maintenant, assez bien. Ça éclaire, vous devez être à une dizaine de mètres, et la lumière qui rentre, heu, vous permet d'éteindre les torches, carrément. Oui, parce qu'il faut pas qu'on soit facile à apercevoir une fois qu'on sera dehors. Après il fait jour, hein, dehors, il Ah, fait il fait encore jour en jour, plus? Ah oui, la d'accord. nuit, n'est pas encore tombée, elle devrait pas tarder, et il fait, le soleil, qui provient de l'extérieur vous permet d'éteindre vos torches, carrément. Et vous êtes à 10 Et mètres. de hauteur? À 10 mètres de la sortie. À 10 mètres de la sortie. Moi, je propose qu'il y en ait un de nous qui aille voir effectivement ce qu'il y a un peu à l'extérieur, qu'on se fasse pas surprendre. Là, je vais y aller. Allez, j'y vais. Je peux venir avec toi? Oui, tu peux Oui, venir avec vas-y. moi, mais tu fais pas de bruit. Ouais! Tu fais pas de bruit. Tu fais pas de bruit. Ça fait longtemps que je suis pas allé dehors. Mais reste silencieux et écoute tout ce qu'il dit. Ah d'accord, d'accord madame. Donc on va jeter un œil à l'entrée. Essaye de pas se faire voir quand même dans un premier temps, si jamais il y a quelqu'un. Et En que voit-on? Tu avances et tu commences à émerger, enfin, dans une sorte de clairière. Tu laisses un peu cette, obscurité
derrière toi, de cette grotte lugubre.